Hello, hello, hello. Bienvenue sur la route avec moi, Bertrand Chixomont. Il pleut à Ninove. Il pleut dans toute la Belgique, mais on a moins froid. Donc, la tempête est passée, elle a perdu sa puissance et on peut enfin respirer. Bonjour et bienvenue. Il est 16h21 à Ninove. Et il pleut, hein, mais la température est de 4 degrés, donc il pleut, mais ça va, il fait pas froid. Mais on aurait préféré quand même le gel, hein, parce que quand il neige, c'est bien, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de boue. Il n'y a pas de boue, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'eau qui stagne, d'eau stagnante, il n'y a pas. Bref, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'hiver un peu coloré d'automne, quoi. Donc c'est un hiver un peu coloré du printemps d'automne pour moi. Vous savez qu'il pleut beaucoup au printemps. Dans 2 mois et demi ou dans 3 mois, on va vivre le printemps. Et au printemps, il pleut, et voilà. Donc on est habitué à la pluie. Bon, pour moi qui suis né à Douala, donc quand il pleut, pour moi ça va, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas m'absenter quelque part parce qu'il pleut. Hein. Parce qu'il pleut, je ne peux pas m'absenter parce qu'il pleut. Je ne peux pas changer mon comportement parce qu'il pleut. Ouais, parce qu'en fait, on est né dans la pluie. On est né dans la pluie. Et puis, est-ce que je peux passer ici? Ah oui. Hop, je ne peux même pas tourner la tête. Oh, je viens me contenter de mon rétroviseur. On est né sous la pluie et tous les Camerounais nés à Douala se souviennent tous encore, hein, si je ne me trompe pas. Vous vous souvenez tous de votre manteau jaune, hein, le zebon, le zebon. Vous vous souvenez tous, hein, vous vous en souvenez, vous vous rappelez, pardon. Rétrécissez le frein. Ouais. Alors. Il pleut, tant mieux. Ça nettoie la voiture. La voiture était bien sale. La pluie là a bien nettoyé. J'étais le premier à garer dans ce parking ce matin. Et c'est blindé. C'est blindé le bon maillet. Ça c'est l'inconvénient quand je gare près de la sortie. Je dois vite trop manœuvrer pour sortir. On dit quoi? Les clasheuses et les clasheurs disent quoi? Hein? Le rat palmiste. Viens t'asseoir un peu ici. Je suis fatigué de toi, le rat palmiste. Hein? On est fatigué de toi. Tu insultes les femmes. Tu ne respectes pas la femme. Tu ne respectes même pas les femmes qui ont l'âge de ta mère. Hein? C'est quoi ça? À ma femme, le rat palmiste. Hein? C'est toujours parce qu'on t'a rejeté que tu fais ça. Tu n'es pas le seul qu'on rejette. Hein? C'est comment avec toi? Le rat palmiste. Ton nom là est bien, hein? Ah, ton nom d'oiseau là, le rat palmiste. Apparemment, la chair, apparemment les gens qui aiment le gibier, les amateurs de viande de brosse adorent le rat palmiste. Hein? Donc, tu n'as même pas honte. Un papa comme toi, tu passes tout ton temps à insulter les femmes. Hein? Tu n'as même pas honte. Hein, Lolo peut être, c'est une femme et tu l'insultes comme si c'était ton ami, comme si c'était un homme comme toi. Tu n'as pas honte. Hein, tu devais avoir honte. Hein, c'est pas parce que tu préfères le sexe opposé que, voilà, c'est pas parce que tu préfères le sexe convoité de ton pour moi que tu n'as pas de respect pour le sexe opposé. C'est pas parce que tu recherches le sexe convoité que tu n'as pas de respect
que tu dois manquer totalement de respect pour le sexe opposé. Et puis, il faut arrêter ça. Ça devient laid de te voir dénigrer, par exemple. Tu ne connais même pas repérer les belles femmes. Tu as insulté Véronique Max, une très belle femme. Hein? Tu ne sais pas repérer les belles femmes, mon cher ami. Il faut apprendre à repérer. Véronique Max est belle. 45 ans. Et on peut lui en donner 30. C'est ça la beauté d'une femme. Hein? Tu vois qu'une belle femme, c'est quoi? C'est une qui ne fait pas son âge. C'est ça une belle femme. C'est une qui ne fait pas son âge. Tu es là chaque jour, toujours les femmes. Hein? Et tout ce que tu fais pour faire plaisir à la team des Mandiata, comment on l'appelle, ou la team des cafards, hein? À chacun les noms d'oiseaux. Bon, les abeilles, on les appelle les mouches, non? Est-ce que ça chauffe? Hein? Bon, est-ce que la team des cafards, là même, sont au courant de ton existence? Bon, sinon tu ne veux pas rester à 12 vues, 8 vues, 10 vues, 9 vues, 6 vues. Hein? Enfin, ma femme chou, le rat palmiste. Hein? Je ne vais pas t'appeler cafard, parce que tu n'es pas de la TKC. Donc le nom cafard, là, je ne sais pas si on peut t'appeler aussi cafard, mais... Bon, oui, cafard, c'est comme abeille. Hein? Vous savez que sur la toile, désormais, il y a des cafards et des abeilles. D'accord? Donc, quand on dit cafard, on va comprendre tout de suite qu'on parle de la team de Ngosa. Donc, quand on dit les cafards, sachez qu'on parlait de la TKC. Oui, oui, parce qu'il fallait qu'on trouve aussi. Voilà que la TKC a désormais son nom d'oiseau, son nom d'animaux. Son nom d'animal, d'autant pour moi. Cafard. Les cafards. Donc, c'est la team des cafards contre la team des abeilles. Waouh! Mais est-ce que les abeilles peuvent... Est-ce que les cafards peuvent résister aux piqûres des abeilles? Ben non. Une colonie d'abeilles peut exterminer 10 colonies de cafards. Ça veut dire les cafards, s'il y a des colonies, supposons qu'il y a 10 colonies de cafards par endroit. Une seule colonie d'abeilles est capable, n'est-ce pas, de venir à bout de tous ces 10 colonies de cafards. Bon, sachant qu'une colonie de cafards peut avoir, on peut pas dire 1 million d'individus. Donc une colonie, c'est gigantesque, hein, c'est pas... Regarde sa tête. Oui, mais c'est très mal barré ici. Hein. Il n'y a pas de clous, il n'y a rien. Enfin, il faut quand même... on peut mettre des clous tous les 500 mètres, tous les 400 mètres. Ah non. La team des cafards contre la team des abeilles. Bon, je crois que les cafards, le seul animal la seule insecte qui fait peur aux abeilles, ce sont les frelons japonais. D'ailleurs, moi, je me fais appeler frelon. Hein. Je suis un frelon japonais. Parce que la différence, c'est que la température des abeilles, l'abeille peut vivre jusqu'à 38 degrés. Tandis que le frelon ne peut pas vivre jusqu'à plus de 38 degrés. Donc, ce qui se passe, c'est que pour tuer le frelon, les abeilles se regroupent sur lui et le réchauffent jusqu'à ce que sa température déborde les 38. Et il meurt automatiquement. Donc, ce n'est pas les piqûres d'insectes, les piqûres d'abeilles qui viennent à bout des frelons. Non, c'est la chaleur. Donc, les abeilles s'entassent comme ça sur les frelons. Oui, parce que quand une abeille trouve un frelon japonais à l'entrée de la ruche, s'il est seul, il ne va jamais s'en sortir. C'est-à-dire les abeilles vont tout faire pour le taillant. Parce que s'il s'échappe de là, il va aller ramener la colonie. Donc, une colonie de frelons contre une colonie d'abeilles, il n'y a pas match. Les abeilles vont perdre parce que les abeilles, à part leur température, à part leur corps qui peut se réchauffer jusqu'à 38 degrés, comme nous les hommes, hein, le frelon, lui, il y a 2 degrés de moins. Je crois que le frelon japonais ne peut pas dépasser 34 degrés. Et c'est ça qui fait la différence entre les deux insectes. Hein. J'allais dire les deux teams.
Voilà. Mais là, on ne parle pas des frelons japonais, on parle des cafards. Donc, est-ce que les cafards peuvent résister aux attaques des abeilles? Affaire à suivre. Mais je pense que non. Mais la personne qui nous intéresse maintenant, là, c'est le rat palmiste. Oui, parce que tu es tout le temps en train de lyncher les gens. L'année dernière, tu as fait environ... L'année dernière, j'ai calculé, hein, j'ai compté les lives que tu as fait l'année dernière. L'année dernière, tu as fait 300... non, attends, tu as fait 389 lives l'année dernière. Voilà, 389 lives d'insultes. Hein? Tu lynches les femmes, toujours les femmes. Hein? C'est quoi avec toi? Mais si tu aimes les hommes, c'est pas pourtant que tu vas détester c'est pas pourtant dire que tu vas détester les femmes. Hein? Tu crois qu'on n'a pas compris ton jeu? Que tu as les mimbans. Tu n'as pas les mimbans. Hein? Tu as la chatte. Tu as le ntot. Tu comprends avec quoi? Tu as le ntot. Ok? Le rat palmiste. Tu nous fatigues, dis donc. Mais sors du noir. On dit non. On te chasse, tu fuis, tu t'enfuis, tu t'enfonces plus dans le sol. On te débusque même en jetant la fumée. Que sors, non. Au lieu de ça, tu continues à creuser. Tu as agrandi la galerie au lieu de sortir de la galerie souterraine. Sors de ta galerie souterraine et montre-toi. D'accord? Il faut sortir de ta galerie souterraine, tu te montres. Et voilà, tu cries compresseur depuis bientôt 1 an et demi. Est-ce qu'elle t'a même un jour géré? Hein? Elle a peur de toi. Elle ne savait pas qui tu es. Hein? En tout cas, la personne qui faisait de toi quelque chose t'a déposé. Les 2 personnes qui faisaient de toi quelque chose t'ont déposé. Il y a eu Pasto et Thérèse. Voilà. Mais contenas. Alors là, mes contenants t'as défabriqué. Alors ce n'est même pas bon. Oh, maman peut défabriquer quelqu'un comme ça, mamie. Hey. Mes contenants t'as défabriqué. Ce n'est même plus bon. Aïe. Et depuis tu pleures. Les pleurs sur nous. Les pleurs du mbolet. Nya, 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 nya. Aïe. Haineux. Tu n'as pas honte de lyncher une belle femme comme Véronique Mars. Véronique Mars est très belle. Je ne sais pas où tu es allé. Si tu es habitué aux filles noires, mais il faut peut-être voir les filles noires. Regarder les filles noires autour de toi. Hein, avant de dire que Véronique Mars. Tu parles de qui même? De la Véronique Mars qu'on voit dans ces lives-là. Qu'on voit danser à ces karaokés. Hein, tu parles de quelle laideur là? Hein? Toi te voilà. La calvitie. À la trentaine, à peine 40 ans, un bonhomme de 42 ans. Parce que afin la femme, le rat palmiste il n'est pas trop âgé, hein. Il a au trop 45 balais. Parce que ton âge là, ce que tu donnes là, que tu as la trentaine, c'est faux. Parce que tu ne peux pas avoir la trentaine et avoir une tête nue comme ça. Une calvitie. Hein? Faut pas complet. Hein? Tu portes de complet. Et j'espère vraiment que tu n'es même pas en Afrique. Parce que parfois, on dit que tu as une en Afrique, mais toi là, parfois je me demande si tu es vraiment en Amérique. Oui, peut-être tu es en Afrique du Sud, peut-être tu es quelque part. Hein? Où es-tu exactement? Le rat palmiste, tu vis où? On n'a jamais entendu l'anglais autour de toi. On n'a jamais entendu même, même tourner la caméra, comme on t'a demandé autrefois de tourner la caméra pour qu'on voit ne serait-ce que le milieu où tu habites. Jamais. Mais je sais, à une époque, tu filmais ta chambre pour faire le live. À une époque. Et on pouvait voir ton matelas ton matelas plat, hein, de 5 cm d'épaisseur. D'ailleurs, je m'en souviens encore, c'était en 2022. Au tout début de mon blog, en juin. Et parce que quand j'ai commencé, vous me traitez de mouche. Ah, c'est une mouche. Dès que vous me voyez partout, vous me lynchez. Ah oui, c'est une mouche. Voilà, parce que la reine Moëbiyo le disait. Mais à l'époque là, tu filmais ta chambre quand tu faisais des lives. Et à l'époque, on pouvait voir un petit lit comme ça. Un peu comme les chambres, les lits des hôtels distributeurs. Vous voyez? Je ne sais pas si vous connaissez les hôtels distributeurs, mais il doit en avoir dans vos villes respectives.
Un hôtel distributeur, c'est un hôtel comme un distributeur, quoi. Quand tu ne rencontres personne, tu arrives, tu scannes, tu payes avec ta carte, tu ouvres la porte et puis voilà, tu t'installes. Comme au distributeur. Donc tu faisais tes lives avant dans un hôtel distributeur. Et voilà. Tu es incapable de faire un live posé chez toi. Vous cachez quoi même? Hein? Le jour qu'on va te voir, le jour qu'on va découvrir ton milieu, là, on va te mettre la main sur la tête. Le jour qu'on va voir où tu habites, on va attraper notre tête comme ça et l'agiter. Ah oui, parce qu'on va être étonné de voir où tu es. Parce qu'on ne peut pas se cacher comme ça. Mais qui se cache en Occident? Si quelqu'un se cache en Occident, ça veut dire que la personne alors est dans le ndem. Un ndem pas possible. Hein? Si la personne se cache en Occident, ça veut dire que la personne est dans un ndem pas possible. Parce que bon, les gens se vantent qu'ils sont en Europe et montrent aux gens et narguent les gens avec. Hein? Voilà. Les gens. Mais en passant, on disait que voilà, Apuchu. Apuchu, le gars clash. Mon gars, le gars c'est un clasheur. Hein? Apparemment, une femme aurait payé Apuchu 3 000 € pour que la femme puisse sortir avec. Apuchu a pris les 3 000 €, mais il n'a pas niasse la femme comme il voulait. Et Apuchu est sorti clasher la femme en disant que beau comme il est, il n'a pas besoin. C'est lui qui, on doit le doter. Que c'est pas parce qu'on l'a doté que il consomme le mariage. Le gars dit qu'il a 1,94 m, 24 cm entre les jambes. Mais ça m'étonne fort, Apuchu, parce qu'un gros, les gros comme toi là, non, ça m'étonnerait. Hein? Et même si tu as 24 cm, c'est la graisse qui est sur toi. Il ne faut pas confondre la graisse et la taille. Hein? Bref, c'était une parenthèse. Mais on reste sur le rap palmiste. Hein? Le rap palmiste. Hein? Sors de ton trou. Hein? Le rap palmiste. Le rap palmiste, sort de ton trou. Hein? On te jette la fumée. On t'enfume. Au lieu de sortir de ton trou, tu t'enfonces encore plus loin dans la galerie souterraine. Hein? Tu n'as même pas honte. Tu insultes Lolo tout le temps. Ça fait plus de 2 ans que tu l'insultes. Tu as fait 389 lives sur elle en 2025. 389 lives. Où tu l'insultais, tu la lynchais, Lolo pipi, des choses comme ça. Et tu n'as même pas honte. Mais il t'assure que tu n'aimes pas le ntot. Toi, le gars là, tu ne peux pas aimer le ntot. On n'insulte pas une femme comme ça quand on aime le ntot. Hein? Le rap palmiste. Le rap palmiste. C'est bon, quoi. Repose-toi un peu. Hein? 2 ans de clash. Donc tu clashes depuis. Ça fait 4 ans que tu clashes. Oh, j'ai failli aquaplaner. 1 an. Non, 4 ans dans le clash. Ça va faire 4 ans en juin. Oui, parce que j'ai commencé mon blog en juin 2022. Et avant, ma femme déjà était en clash avec moi. D'accord, sans me connaître, hein. Je venais d'arriver. Il dit ah oui, c'est une mouche. C'est une mouche. Hein? Et j'ai eu des problèmes avec Pasto au début à cause de lui. Hein? Il connaît les têtes. Voilà, te voilà maintenant. Tu lynches le pasteur supérieur, il ne te répond même pas. Hein? Quel mépris, maman. Aïe. Le mépris de ça. Tu lynches quelqu'un, la personne ne répond pas, tu es toujours là. Mais on t'a défabriqué. Mais Contenance t'a défabriqué. Ben oui, si on dit à quelqu'un que tu as fait des lives avec 100 personnes, 150 personnes, même 200 personnes, on va dire non. Mais bon, certes, ça n'a pas trop duré. À cette époque-là, Thérèse était sur ton panel. Et c'est elle qu'on venait écouter. Et tu as voulu la commander. Tu as voulu, allez, go, c'est ma page, wow, elle est partie. Elle est mouf, elle est partie. Et en partant, elle t'a défabriqué, maman. Et elle t'a déprogrammé. Bon, défabriqué même, c'est même peu. Elle t'a déprogrammé. Ça veut dire que tu n'es même plus au programme. Défabriqué, bon, c'est autre chose. Ça veut dire que oui, tu es là, mais voilà. Mais elle t'a déprogrammé, maman. Ça veut dire que si on tape ton nom, on ne le trouve même plus. Parce que tu es déprogrammé. Hein?
Donc tu pleures ça depuis lors. Hein, tu pleures quoi? Hein? Et cette Thérèse, quand elle t'a tendu la main, tu n'as pas osé parce que tu savais qu'elle ne dort pas dans mauvais rêve. Oh, tu savais que si tu prenais sa main tendue et que tu retombais, tu recommettais une bêtise, là, elle te récupère. C'est pas que, voilà, tu as tout. Hein? C'est elle qui te faisait. Oh, j'ai plus de visibilité que le pasteur supérieur. J'ai plus de visibilité que tel. Wow, je suis un faux profil. J'ai les vues. Non, c'était les vues de Thérèse. Te voilà. La tête cassée, la tête cassée. Même paisible d'enfant, elle est la générale de la tête cassée. Bon, quand elle fait ses lives, les gens viennent et les gens aiment l'écouter. Les gens qui aiment les insultes, bien sûr, viennent l'écouter. Mais moi, personnellement, ça ne... Bon, si j'ai encore écouté un live où on clash, c'est le live de Thérèse tout récemment là. Bon, pas tout, une partie, puisque ce live va durer 7 heures. Parce que quand elle clash, ma femme là, c'est trop bon. Waouh! Quand elle clash Dorcas, tu regardes encore Dorcas comme ça, elle te fait de la peine. Non, c'est vrai. Quand Thérèse clash quelqu'un, tu as pitié de la personne. Ben oui, sans doute, vous avez tous eu pitié de moi quand on me clashait. Ah oui, je dois manger. Ah, je commence à avoir la dalle. Bon, je dois finir hein, parce que j'ai déjà mangé une partie. Ah là là, ma femme, elle t'a défabriqué. Oh. Coach à la visibilité. Oh. Donc le seul clash que j'ai suivi depuis au moins, on va dire depuis au mois d'octobre, novembre même, hein, c'est le clash de Thérèse. Et après j'ai eu pitié de Dorcas. Voilà. J'ai eu pitié d'elle. Parce que quand Thérèse framponne Dorcas, merde. Mais c'est ma femme là qui a commencé. Hein. D'accord? Donc il ne faut pas oublier que c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a begin. En tout cas, elle a en fait le leader. Elle est même passée à la télé. Une télé, mais donc quand tu ne parles pas bien l'anglais, hein. Waouh! Te voilà en Amérique, impossible, incapable de parler l'anglais. Bah, même le journaliste devait poser des questions vraiment taillées sur mesure pour toi. Elle devait poser des questions en se servant, en utilisant un anglais du moyen. Waouh, ma femme là, la risée de la toile. C'est mieux que tu fasses la paix, non, ma femme là, avec des yams. Pour calmer la haine, c'est quoi? Hein? Pour rappeler un peu, pour calmer un peu tout cet élan de haine à ton encontre. De toute façon, on te déteste, c'est même plus bon. Le rat palmiste. Hein? Enfin, ma femme chou. Au calga. Tu exagères. Tu exagères, mon cher ami.
Hein, je t'aime bien, mais pourquoi tu me pousses à un moment à te lyncher? Pourquoi tu me pousses à t'appeler rapalmiste? Et tu es un tribaliste? Tu crois vraiment que ça, nous les Camerounais, on peut tenir compte de ça? Que voilà, ça disant que tu es de la forêt, non? Marthe aussi n'est pas de la forêt, Passo n'est pas de la forêt. Parce que tu es en paix avec eux. Hein? Haineux. Espèce de haineux. Espèce d'haineux. Mais en tout cas, si tu as besoin, va te réconcilier avec tes rêves. C'était elle. C'est elle c'est elle ta muse. C'est elle qui te faisait. Elle t'a défait. Elle t'a déprogrammé. Ça veut dire que tu n'es même pas défabriqué, mais déprogrammé. Oui, parce que quand tu es fabriqué encore, quand tu es défabriqué, tu es quand même au programme. Quand tu es défabriqué, tu es quand même au programme. Même si tu es au fond du programme, mais tu es quand même dans le programme. Si on défile, hein, on va te retrouver. Mais quand tu es déprogrammé, maman, on ne te retrouve même plus. Tu dois être déprogrammé. Franchement, j'aurais préféré rouler dans la neige. La pluie, franchement, ça, avec ça aquaplane, voilà, zone morte. Je viens de tomber sur une zone morte. Zone morte, pardon. On parlait plus de point mort, angle mort. En fait, ici, maintenant on roule à 50. Pourquoi la situation est dense ici? Parce que bon, le panneau 50, c'est nouveau ça. On ne voyait pas ça avant. C'était à 70 pour tout le monde. Donc, le rap almiste, si quelqu'un insulte les femmes sur les réseaux camerounais, c'est toi. La personne qui insulte plus de femmes, c'est toi. Hein? Ah ouais, je laisse un peu de végétarien à mes animaux parce que... Ouais, quand je mange, ça veut dire que je me sens bien. Mais si j'ai envie de manger, par exemple, les pommes pilées, c'est que je suis malade. Voyez un peu, c'est comme ça. Si j'ai envie de manger, il y a des plats. Vraiment, il faut être malade pour consommer ça. Par exemple, les pilés, là par exemple, quand je cuisine ça, ça veut dire que je suis malade. Donc, voilà, ça devrait passer. Oui, le gombo aussi. Le gombo, quand j'ai envie de manger ça, ça veut dire que ben, cette fois-ci, j'ai pas envie de manger le gombo. Oui, bah, oui, j'ai eu envie de manger le gombo, mais la dernière fois, j'ai raté le gombo. Et oh putain. Et puis du coup, j'ai peur de recommencer, de rater encore. Pourtant, on ne rate pas le gombo, hein. C'est facile à préparer, mais sauf que mon gombo avait trop séjourné au frigo. Donc c'était un gombo, même pas gluant. Bon, donc du coup, c'était pas bon. Donc j'ai versé toute une marmite de sauce. Et ben les gars, c'est pas bon, je jette, hein, je chipote pas. Je jette direct et je prépare autre chose. Je jette aux toilettes. Bon, même la viande, je ne donne pas à Dexter. Parce que Dexter, lui, les repas, ce que nous on mange, ça le puge.
Donc, il faut rappeler que Dexter, c'est un animal qui a été, c'est un chien qui a été cloné par les hommes. Donc, les chiens comme Dexter, ou encore les chiens en général, ne savent pas vivre en état sauvage. Vous voyez, donc c'est pourquoi, par exemple, Dexter, quand je lui donne le poulet bouilli, par exemple, il a la diarrhée. Oui, parce que on l'a fabriqué, hein. Ce n'est pas une créature du bon Dieu, c'est une mutation génétique. Ce sont les hommes qui ont créé cette race. Oui, parce qu'à la base, les chiens qu'on connaît, c'est les loups. Hein. Vous voyez, donc il n'y a pas une réplique du chien dans la nature. Donc, pourtant, tous les animaux sont supposés vivre indépendamment dans la nature. Donc, vous comprenez pourquoi nos toutous sont bichonnés comme les êtres humains, parce que ils ne sont pas, on les a créés. C'est l'être humain qui a créé ce genre de chiens, les chiens en général. Vous voyez? Donc, les animaux qu'on trouve dans la forêt, par exemple, dans la jungle, ont une façon de faire. Ils savent même ils connaissent même les médicaments qu'ils doivent consommer quand ils sont malades. Par exemple, ils savent se purger. Oui, c'est parce que c'est Dieu qui les a créés comme ça. Mais les animaux que nous on a adoptés ou que nous on a génétiquement modifiés, on ne sait rien faire. Ils ne savent pas se défendre à l'extérieur. Donc on est forcé de prendre soin d'eux jusqu'à la fin de leur jour. C'est pareil pour les chats. Hein. Oui, parce que les chats sauvages, n'ont rien à voir avec les chats avec minuit ou chips. Parce que les chats sauvages sont plus gros. Bon, d'ailleurs, on les appelle les matoupes. Hein. Mais c'est vrai que les matoupes, même si on les retrouve en ville, mais ils appartenaient quand même à quelqu'un. Avant, voilà. Bref, c'était une parenthèse. Hein. Restons dans notre Japon. Je suis en train de dire ceci. Attends, ma femme, tu lynches Lolo parce qu'elle est bamileke. Parce que tu es tribaliste, toi, le gars, là. Hein? Et tu crois vraiment que nous, les Camerounais, on tient compte de l'ethnie de la personne. Tu crois vraiment que si toi, ta soeur, même ta soeur du même village, joue avec tes intérêts, tu dois la laisser en disant, sous prétexte que c'est une soeur du village? Non. C'est quand ça vous arrange. D'accord? C'est quand ça vous arrange. Voilà. Donc tu as surfé sur la vague là. Ça s'est calmé entre temps. La vague, cette vague de tribalistes. Enfin, puisqu'on parlait des ethnies, on parlait de tribunes, on parlait d'ethnicité. Voilà. Donc, j'ai remarqué que pendant cette période-là, ta langue était légère. Hein, tu disais trop de choses. Tu faisais des posts pour insulter tes frères bamileke. Franchement, tu insultes les femmes. Un homme qui insulte les femmes, c'est pas bien. Hein? Tu as le monopole. Tu insultes les parties intimes des gens, des femmes. Oh, que Pastora a insulté ta mère. Que Pastora a dit que le cul de ta mère. Donc, voilà pourquoi lui, il est en train de clasher Pastor. Et il ment. Que Pastor a dit que le cul de sa mère. Hein? Qui n'a jamais dit le cul de la mère de l'autre? Même toi, tu as déjà dit le cul de la mère de quelqu'un. Tu as déjà insulté le cul de la mère de la mère de quelqu'un sur Facebook. Hein? Pourquoi tu es comme ça? Hein, le rapaliste. Hein? Ben non, rapaliste, ça te va. Hein? Donc, hé, au calga, tu n'aimes pas la paix. Tu n'aimes pas la paix, toi le sorcier là. Tu pensais que parce que moi, on allait se gâter. Pas qu'on allait clasher. Hein? Tu as tapé pour tout. Tapé pour tout. Fais attention, ne pas te faire mal aux mains. Toi qui tapes pour tout là. Tu pensais que ça allait cuire. Et en fait, moi je ne peux pas. Parce que je ne suis pas... Allez. Moi je n'aime pas le tempérament pour ça. Lyncher quelqu'un chaque jour et en souffrir, c'est aussi lui donner beaucoup d'importance. Dès lors que tu lynches quelqu'un chaque jour, tu parles de la personne chaque jour. En fait,
c'est donner beaucoup d'importance, selon moi, hein, à cette personne-là. Donc, c'est pourquoi je préfère côtoyer Pasteur normalement ou ne pas le côtoyer. Parce que le côtoyer en le clashant, c'est pas nécessaire. Je ne peux pas chaque jour ouvrir ma caméra pour le clasher. Non, jamais. Et personne d'ailleurs. Hein? Bon, ça serait un peu comme si, voilà. Mais par contre, par contre, ce que je peux faire, c'est de l'ignorer. S'il me clash sévèrement. Hein? Ah, ils ont vendu l'hypothèque. Le truc, c'est que moi, je vais l'ignorer complètement. Et voilà, pour éviter de donner l'impression que quelqu'un te fait souffrir. Vous voyez, le clash, c'est le mental, hein. Et c'est le cardio aussi. Bon, je vais tout finir, terminer. Bon. 4. Véronique Ama, c'est plus belle que tes soeurs. Wallahi. Elle est plus belle que tes cousines. Pareil, si tes cousines te ressemblent, c'est qu'elles vont se cacher aussi comme toi. Mais toi là, est-ce que tu aimes le ntot même? Est-ce que tu sais lécher tu sais l'appeler le ntot? Est-ce que tu sais comment on bouffe le ntot d'une femme? Je ne pense pas. Est-ce que tu connais l'apé? Le rat palmiste. En tout cas, je te donne un conseil. Va te laver chez ta reine-mère. Va te laver chez mes contenants. Ta reine-mère. Et puis voilà, tu reviens. Parce que depuis que tu as jeté, ça va bientôt faire, ça fait plus d'1 an. Hein. Voilà la deuxième année. Et parce que c'était en 2024. Ou bien même avant. Oui, 2024. Qu'elle t'a jeté. Et nous sommes en 2026. Donc en 2025, il n'y a même pas eu un rapprochement. Elle a voulu se rapprocher de toi. Tu as fait comme si tu étais dans le noir, maman. Est-ce qu'on crâne dans le noir? Tu es ou même jusqu'à crâner dans le noir. Hein? Le jour que tu vas sortir du noir, on va voir tes dents cassées. Attention, N8, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah oui? Embouteillage tout droit devant vous. Oui, parce que le jour qu'on va te voir, le jour que tu vas te montrer, on va décrypter. En tout cas, il y aura beaucoup à dire sur toi. Que tu es plus beau que du cannelle. Moi, c'est ce que tu disais avant. Que le jour qu'on va te voir, il n'y aura pas match. Hein? Mais je comprends pas. Tu parles de quoi même? La beauté, quelle beauté? On te voit pas, on ne sait pas à quoi tu ressembles. Mais c'est toi qu'on a vu là, avec le complet, maman. Et ça me fait penser à mon père. C'est mon père qui portait des complets. C'était leur époque en tout cas. Oh, quand je repense à ces vêtements là, je me demande qui. Bon, j'ai dépassé l'âge de mon père. Mon père, il est mort à l'âge de 45 ans. Et jamais je n'ai porté des complets. Même quand même, jamais. Waouh! Il faut voir ma femme avec son complet. Il a même un petit sac qui va avec. C'est à la mode maintenant. Les jeunes Camerounais portent des petits sacs comme ça. Comme des petits porte-monnaies, comme au Nigeria. Mais vous copiez la mode bêtement. Hein? Si vous avez vu ça chez les Nadjas, parce que les Nadjas, ils ont le Naira. C'est beaucoup. Il faut toujours un sac pour porter le Naira. Les Naira, quoi. Donc, quand vous voyez ces sacs entre les mains des hommes, ces sacs tenus par les hommes Nadja, c'est parce que c'est pour transporter les liasses. Hein? Oui, parce que chez eux, oui, parce que 10 000 francs CFA, c'est combien les Naira?
souviens plus. Hein. Mais c'est facile de voir ça sur Internet. Hein, parce que... Mais en tout cas, le CFA est convoité au Nigeria. C'est une devise. Donc, les Nigérians adorent le CFA. Donc, laisse Véronica Mars tranquille. Tu comprends le rap palmiste. On n'insulte pas la femme. Hein? Tu étais le Lomanian avant. Tu pleures quoi? Et qui c'est pas forcé de... Quand on parle d'une team, on ne devient pas ennemi. Tu étais le Lomanian avant. Hein? C'est pourquoi Compressor, depuis que tu chantes là, elle ne te regarde même pas parce qu'elle te connaît. Hein? Et que, hé, le gars, si. Tu étais le Lomanian avant. Nikita Fernandez. J'espère que Fifi Hoffman là, c'est pas la collègue avec qui j'ai travaillé une fois là. Parce que je l'ai bloqué. Hein. C'est une ressemblante. Elle s'appelle aussi Hoffman, mais c'est pas le même prénom. Mais de toute façon, rassure-toi, je vais lancer un live tout à l'heure. Véronica Mars va venir se venger. Elle va venir te dire des choses sur mon panel. Oui, parce que tu exagères. Et j'ai tout fait pour qu'il y ait une ambiance amicale entre nous. Mais tu ne veux pas. Tu veux que la guerre. Donc, on va faire la guerre. En tout cas, si tu attends que Pasteur se gâte, tu vas attendre longtemps. Et si Pasteur décide de se gâter avec moi, je ne vais pas répondre à ses clashs. Parce que je ne peux pas poser ma caméra chaque matin pour clasher quelqu'un. Comprends? Merci. Et Pasteur a compris que ce n'était pas nécessaire. Il a compris que voilà, dans la vie, il faut savoir repérer les personnes qui ont de la sympathie pour vous. Et c'est un parcours de combattant. C'est pas facile de repérer des personnes qui ont de la sympathie pour vous. Et quand vous repérez ça, vous vous calmez et vous n'embêtez pas la personne. Mais toi, le rap palmiste, qu'est-ce que tu veux finalement? Tu es grossier, tu insultes les femmes. Hein? Tu insultes Véronica Mars. Est-ce que tu as une soeur belle comme Véronica Mars? Ben oui, sinon montre-nous là. Tu te caches, c'est pas ta soeur qu'on va voir. Apparemment, tu es toujours en deuil. En tout cas, Yako. Hein? Donc, fiche la paix à Véronica Mars, à Lolo. D'accord? Ce sont tes soeurs. Même si tu les traites de la fille, ce sont tes soeurs. Et ne dis pas que tu fais ça pour Compressor, parce que Compressor ne te gère pas. Parce que Compressor, pour elle, tu es Lolomanian. Elle qui est. Parce que c'est avec Pasto que tu l'as framponné avant. Donc tu veux que faire quoi? Tu veux faire quoi Compressor que là. Tu veux faire quoi Compressor que là. Tu es devenu hein? Elle a compris. Elle sait que tu es en train de pleurer. Tout simplement parce que tu veux qu'elle te fabrique. Que maman pépé. Hein? Non mon gars. Revois ton blog. Ok? Revois ton blog. Non, je suis en train de parler au rap palmiste, le seul rap palmiste qu'on connaît. Le seul rap palmiste d'Amérique. Hein? Celui que là, quand on envoie la fumée, au lieu de sortir du trou de la galerie, elle creuse encore davantage pour s'enfoncer dans la galerie. Hein? La fumée, normalement, elle devrait sortir quand elle voit la fumée. Non, elle ne sort pas. Hein? Il ne sort pas le rap palmiste. Hein? Non, il creuse encore, il creuse. Voilà. Tu es un haineux. Et il est temps qu'on te fasse ça dur aussi. Hein, enfin ma femme. Quand je veux la créatine.
Tu veux la créatine, mamie, papa? Hein? Donc, pour gonfler les muscles, comme les tchélés. Et on dit que tu es tchélé. Et là, vraiment, tu parles d'un gars. Un homme qui lave le couetou, même quand c'est sale, ne peut pas insulter une femme comme tu le fais. Hein? Un vrai homme, la peur de couetou, ne peut pas insulter une femme comme tu le fais. Donc, toi, tu aimes que les bâtons. Tu préfères toi que le bâton. Hein? Tu préfères que le bâton. Hein? Tu préfères le bâton qui chouque les fesses. Ah, on a compris, hein? On a compris que tu préfères qu'on te chouque les fesses. Hein? Il faut voir comment tu as bavé dans le live quand tu dis ah, franchement, il a une grosse queue, hein? Hein? Chouki chouki. Hein? En ton tot. On a compris, hein? On a compris. Hein? On a compris. Que toi, tu aimes seulement qu'on te chouque les fesses. Que choukou choukou choukou. Hein? Pas j'aime qu'on me chouque les fesses. On t'a vu, il y a des vidéos où on te voit avec les noirs américains. Tu es au milieu comme ça. Tu es assis au milieu des noirs américains. Entre les hommes. Et on voit comment tu baves sur ces hommes-là comme ça. Tu éclates jusqu'à t'égarer. Tu n'as jamais ri comme ça dans tes lives, comme tu as ri ce jour-là dans la vidéo. C'est vrai que tu étais détendu. Tu étais content. Tu mouillais. Hein? Tu étais entouré de deux colosses, de deux colosses tchélés comme toi, noirs américains. Hein? Fallait vous le voir. Il était tellement content. Tu vas se négliger. Non, tu es une fille, dis donc. Tu es une fille. Tu peux pas être un homme. Wallahi. Même si tu es un homme, c'est pour tromper les gens. Parce que tu as le comportement d'une fille, en fait. Tu fais exactement comme une fille. Tu comprends? Tu es une gars, tu peux pas être un homme. Hein? Tu ne peux pas être un homme. Parce qu'un homme qui lave le couetou n'insulte pas les femmes. Comme ça. Hein? C'est quoi ça? Et on va. L'année dernière, 389 lives de clash. Donc tu as clashé l'année dernière 389 fois. 389 vidéos de clash. Et ça, c'est même moi, hein, parce qu'il y a des jours où il faisait 3 lives. Hein. Donc quand on compte là, c'est parce qu'il y a des jours, on n'a pas pris tous les lives. On a pris que les lives, voilà. Donc si on doit compter même les petits lives qu'il faisait de temps en temps, il y a des moments où il faisait 3 lives par jour. Si on compte aussi tout ça, c'est qu'on arrive vite à 450 lives hein, d'insultes. Hein? Non, c'est clair, tu n'aimes pas le tot. Tu aimes le bâton. Tu aimes le bâton. Hein? C'est bien ma chérie. Elle est restée, elle a stationné. Elle a tendu mon regard avant de traverser. C'est bien, c'est comme ça. Faut pas se jeter comme ça sur le passage côté comme si tout le monde était à vos pieds. Voilà, il faut s'arrêter et attendre que je vous regarde. Et là, vous pouvez traverser. Beaucoup de gens ne font pas attention, mais je trouve ça bête. Ah là là. Véronica Max, tu es une belle femme. C'est pas parce que le rap palmiste hein, des États-Unis t'insulte que tu peux penser qu'il a raison. Non, non, non. Tu es plus belle que ses sœurs. On est d'accord? Bah oui, puisqu'on ne les a pas vues. Hein? Tu es plus belle que ses sœurs parce que... Mais on ne sait même pas ce que Véronica Max t'a fait. Hein? Tu pleures, pasto. Tu voulais qu'il te tchouk. Hein? Tu le pleures. Tu l'aimes jusqu'à ce même plus bon. Hein? Et au lieu de ça, au lieu de venir pleurer, au lieu de demander l'amour en paix, tu insultes les gens. Hein? On a compris que tu souffrais d'amour. Hein? Tu es désespéré. Tu es un dépendant affectif.
C'est clair et net que tu es indépendant affectif. Hein? Ouais, je serai là. Je vais venir à la veille du rap palmiste. Je vais suivre ça de mon lit. Comme ça, pour ne même pas, allez, pour ne pas être pressé de couper. Allez, je vais dîner et puis voilà. Et quand tu vas lancer ton live, je serai là. Ouais. Hein? Et il faut que Véronica Mars vienne te dire quelques mots aussi. On est fatigué de toi. D'accord? Sors du noir avant de continuer. Sors du noir d'abord. Hein? Et comme je dis, les photos qu'on voit de toi là, et que tu dis que c'est pas toi, on t'a vu, hein? Tu es un petit gamin de, je sais pas, peut-être la quarantaine, mais déjà congolibon. Hein? Tu as 39 ou je sais pas quoi, mais tu es congolibon déjà. Hein? C'est l'âge comme ça. On croit que tu as, allez, je sais pas moi pourquoi tu as, allez, je comprends pas. On peut pas perdre ses cheveux si jeunes comme ça. Hein? Non, mon ami, tu es une fille. Parce que je n'ai jamais séduit, jamais vu. Même moi, quand j'étais sur Lolo, c'était pas comme ça. De temps en temps, et c'était pour un but précis. C'était pour monétiser ma page. C'était pour grainer assez de vues. Hein? C'était pour, voilà. Mais toi, c'est pourquoi? Hein? Juste comme ça, le mauvais cœur. Le bad hat. Le bad hat, comme on dit. Hein? Bad hat, c'est tout. Il n'y a même pas d'enjeu. Tu ne fais pas ça pour quelque chose. C'était... voilà les enfants qui sont arrivés devant toi sur TikTok. Hein. Ils sont en train de choper l'argent de tes amis, hein, tes petits frères. Ils sont sur TikTok en train de choper l'argent. Et ceux qui étaient sur Facebook avant ça, même après toi, sont bien installés. Toi, tu t'es trouvé sur les réseaux. Hein? Pasto t'a fabriqué. Lolo t'a fabriqué. Thérèse t'a fabriqué. Tout le monde t'a fabriqué. Même Compresseur t'a fabriqué. Voilà. Jusqu'à là, ça n'a rien donné. Mais c'était sans compter que Thérèse allait te déprogrammer. Voilà. Elle t'a déprogrammé. Ça veut dire que quand on te trouve même plus dans la bibliothèque. Tu vois, parce que quand on défabrique quelqu'un, on trouve quand même la personne à la bibliothèque. C'est des gens qui ne veulent plus aller regarder, mais il est là. Hein? Mais toi, tu n'es même plus au programme. J'ai plus de visibilité que le pasteur supérieur. Wow. J'ai ceci, j'ai cela. Parce que Thérèse partageait. Et Thérèse était là avec ses gens. Et elle est partie, tu es revenu à 8 vues. 8. Parfois 6. Quand tu as trop tué 12. Ah là là. Oh, nior. Hein, tu es haineux, mon gars, tu es haineux. Et il faut laisser Véronica Mars. Parce que si je parle comme ça, c'est surtout pour Véronica Mars. Parce que j'ai remarqué que tu l'insultes vachement. Et elle t'a rien fait. Hein, et je ne veux plus que tu insultes cette femme-là. Tu comprends, mon petit frère, le rap alchimiste, c'est chaud. Hein? Donc je me suis réveillé ce matin, j'ai vu mes photos chez toi, tu as commencé à me caricaturer. Hein? Parce que tu n'as pas la guerre, le sang que tu souhaitais boire, le sang que tu souhaitais, le sang pardon que tu souhaitais voir couler ne coule pas. Hein? Go, gnac. Oui, mais il est dans le noir, à part insulter les femmes. Et c'est live quand il te donne des conseils. Tu peux conseiller qui même toi là. Quand il t'entend raconter tes conneries là, hein, ça donne plutôt la paresse. Hein, c'est la folie, parce que c'est l'ennui, papa. C'est mieux que tu te couches au lit, tu dors, si tu ne sais pas faire le japap. Incapable même de faire le japap. Hein, pensez que Paris Match est différent de ma page. Paris Match, c'est comme moi, c'est la même chose, le japap. Voilà, incapable, toi le rap palmiste, de faire un japap. Incapable. Hein? Que voilà.
dents pourries chaque jour. Et on ne voit pas ta part. Hein. On ne voit pas ta part pour apprécier aussi. Hein. Mais en tout cas, pasteur, il faut doser la fumée. Hein. Si tu veux qu'il sorte, rajoute la fumée. Il faut doser le fumogène. Donc, oui. Il faut une fumée qui chauffe même. Pas seulement une fumée qui est chaud, qui étouffe. Une fumée qui chauffe. Donc là, il va avoir que du feu dans sa galerie là. Puisqu'il a l'habitude, quand on envoie la fumée, il creuse pour s'enfoncer plus dans la galerie. Mais si c'est un feu bien, si c'est une fumée bien chaude, je crois qu'il n'aura pas de choix que de sortir, il aura palmiste. D'accord? Voilà. Attention, il va peut-être reneiger samedi, hein, demain. Mais bon, ça ne va pas tenir parce que s'il neige même demain, ça ne va pas tenir à cause de la pluie. Donc, non, demain et lundi, je crois. Demain et samedi. Non, c'est samedi et dimanche, je crois. Donc, c'est une info météo. Non, le gars, il est décevant. C'est un haineux, dis donc. Hein, tu détestes le monde. Hein, tu détestes le monde. Pourquoi? Tu es dans le noir. Tu ne veux pas sortir faire le bloc comme tout le monde. Hein, tu pouvais faire... Attention, R20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km à l'heure. Ouais, d'accord. Hein, tu es jeune. Me voici un papa. Hein, tu as dit que je pouvais avoir l'âge de ton père. Je m'assume. Toi, le jeune avec tes gros muscles, tu as peur de quoi? Hein? Hein, tes muscles, tes muscles fake là. La créatine. Hein? La protéine des chelets. Ah ben oui. Quand tu m'as demandé la procréation, quand tu m'as dit de ramener ça aux États-Unis, j'ai dit waouh. J'ai dit mon Dieu, j'espère qu'il n'est pas une fille. Oui, parce que quand vous voyez les hommes musclés là, qui avaient des gros muscles comme ça, ce sont des filles. Hein. Et que j'espère que ce n'est pas une fille. Et voilà. C'est bel et bien une fille. Parce qu'il n'y a qu'une fille pour insulter une autre fille. Oui, parce que la façon dont le gars a insulté les femmes, je ne peux pas lyncher une femme comme ça. Non. Peut-être un peu sac. J'ai mon humour noir. Vous voyez, j'ai mon humour noir un peu sarcastique comme ça, mais comme lui fait là, non, je peux pas. Hein? Véronica Max, j'ai eu des succès Véronica Max, pas vraiment. Ouais, mais si vous m'avez entendu, clasher une femme, c'est pas bien. Tu as insulté le couetou de Véronica Max, alors que tu es sorti d'un couetou. Hein? Pasteur. Il commente lui-même quoi? Il commente lui-même avec ses faux profils. Donc quand il est en live, donc quand il y a 6 personnes ou 8 personnes, ça veut dire que ce sont les faux profils de la femme à femme qui sont connectés avec ses téléphones. Donc quand il y a 12 personnes, il y a peut-être deux personnes. Hein? Mais sinon, tout le monde, tous les noms que vous voyez là sont ses faux profils à lui. Aïe! Oui, mais non, il ne peut pas. Il croit vraiment qu'il peut être ami avec Compressor. Il rêve. Sa place, il est Chinda de Pastou. Il est Chinda, c'est tout. Il ne peut pas être Chinda de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez compris? Attention, R20, travaux. Mais ça suffit à la fin. Je n'arrête pas de me couper la parole. Est-ce que vous pensez qu'on prend le Chinda de quelqu'un comme ça? Hein, quand tu es un Chinda de quelqu'un sur les réseaux, tu restes le Chinda de la personne là à vie. D'accord? Donc, il est en train de parler pour lui parce que tout le monde sait que c'est le Chinda de Pasto. Hein? Et ça va Pasto qui va... Oh, l'incassassi, hein.
Et c'est avec Pasto qui va se réconcilier et faire tabula rasa. Si son patron veut, si Pasto veut. Oui, parce qu'il croyait qu'il devait... non, tu es Chinda, le pasteur supérieur. C'est pourquoi, pour compresseur, tu n'existes pas. Hein? Même si tu viens dire que oh, compresseur, aïe, mais qui te connaît? Tu es seul. On ne connaît même pas à quoi tu ressembles. Hein? Et tu n'as même pas... Allez, tu n'es pas intéressant. Pas du tout. Comme compression aime. Compression aime quand on clash, comme paisible enfant. Est-ce que tu sais faire ce genre de clash? Non. Tu es là que oh, tu éduques. Carrément. Carrément. Vous là, vous voyez même pas. Vous éduquez les qui même? Est-ce qu'on peut éduquer un Camerounais? Le Camerounais, c'est suffit comme quoi? Vous parlez d'éducation. Au Camerounais, ça ne va pas, non? Hein? Waouh! Tu es Chinda à vie, le pasteur supérieur. Tu es son Chinda. Donc arrête ça. Et pour ne pas être Chinda, tu devais sortir du noir et faire ton blog quand vous êtes gâté. Et à cette époque-là, on devait te voir, expliquer le problème. Et là, toi, tu as attendu pendant 2 semaines. J'ai couru après des protagonistes de cette histoire. Je voulais la couvrir. Enfin, je couvrais cette affaire avec Stam Rakata, D'Angelo Black et puis, je sais plus, et puis qui d'autre encore. Tu es resté en brousse. Tu es rentré au maquis pendant 1 an. Alors que c'est en 2023, à cette époque-là, que tu devais sortir, lancer ta caméra et expliquer le problème et devenir blogueur aussi, ouvertement. Mais là, tu es toujours Chinda, de Pasto. Hein? Pas Chinda, de Pasto. Hein? Mon Chinda chou. Le Chinda du pasteur supérieur. Non, tu es son Chinda, sérieux. Sérieux. Regarde la preuve, tu insultes Lolo pour l'attaquer. Hein? Pour lui faire. Bon, il faut bien comprendre que si la femme insulte Lolo, c'est pas pour faire du mal à Lolo elle-même, mais c'est pour choquer le pasteur supérieur. Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand vous voyez femme, tout le temps, le nom de Lolo, c'est pour énerver le pasteur supérieur. C'est pas parce que Lolo, non, c'est surtout pour le pasteur supérieur. Voilà, comme il dit, donc il veut attaquer quelque chose que le pasteur supérieur aime. Vous voyez un peu le truc. Voilà, mais ça ne change pas le fait que Pasto, il restera ton Chinda à vie. Parce qu'on est Chinda à vie, sauf si tu sors du noir. Hein? Bah oui, si tu sortais du noir par exemple, et que tu répondais à D'Angelo Black et à Pasto, à cette époque-là, à Stam Rakata. Stam Rakata, que tu as demandé le caleçon de Stam Rakata. Et tu voulais que Stam Rakata t'envoie son caleçon porté, son slip porté, pour que tu renifles. Et c'est mon nom qui est gâté. Tu veux qu'on réallume tous ces buzz, qu'on réallume le problème là, qui a éclaté en 2023. Hein, c'est que Stam Rakata nous a raconté, maman, que tu harcelais Stam Rakata. Je ne vois pas bien, donc du coup je dois... Tu as harcelé Stam Rakata pour qu'elle t'envoie sa petite culotte déjà portée. Hein? Tu veux qu'on reparle de ça? Enfin, tu veux qu'on exhume cette histoire-là? Hein? Cette histoire de caleçon que tu réclamais aux filles. Hein? Sylvie Ténière est venue nous dire que tu as allé en une nuit 70 appels en absence en une nuit. 70, 70. Donc ça veut dire qu'en fait il était amoureux de Stam Rakata. Hein? Sauf que Stam Rakata était elle amoureuse que d'Angelo Black. Voilà, donc il fallait qu'il gâte et il a été pris de jalousie et il a déclaré la guerre à Stam Rakata. Envoie-moi tes caleçons portés, je vais les renifler. Tu as vu? C'est mon nom qui est gâté, donc c'est pas différent du voice que tu as entendu. Hein? Donc voilà des choses que tu fais en inbox. Jusqu'à réclamer la petite culotte d'une femme pour renifler. Donc quand Thérèse a dit à une époque que tu étais un harceleur, c'est vrai. Tu harcèles les femmes. Tu as harcelé Stam Rakata en inbox. Tu as réclamé son caleçon de son slip déjà porté. Tu as insisté. Mais tu croyais qu'en demandant son slip déjà porté, elle devrait t'aimer plus. Hein? Hein, papa?
Au sortir du métro, il faut faire attention. Il y a la pluie. C'est l'hiver. Il fait noir. Je ne mens pas. Hein? Stam Brakata, on est au courant de tout. Tu as failli tuer cette fille en inbox. Parce qu'elle ne voulait pas de toi. Parce qu'elle voulait, c'est dans Dieu le Black qui la plaisait. Qui lui plaisait, pardon. Hé, maman. Je l'ai dit que... Je l'ai dit que sors de ce corps. Je l'ai dit que sors de ce corps. Donc on va réexhumer cette histoire. Hein. Tu n'as jamais expliqué. Hein. Voilà l'occasion. C'était pour toi l'occasion de devenir blogueur connu. Hein. Et ça devait prendre. Hein. Te voilà, incapable. Mais chaque jour dans le noir, voilà ton niveau, dans le noir. Mais sorti comme ça, tu as dépassé. Tu as raté l'occasion. Tu devais être blogueur à cette époque-là. C'est que de nos jours, on te connaît déjà bien. C'est qu'on voit tes photos un peu partout, tes caricatures un peu partout. Oui, comme dans... C'est que tu es un homme des médias, comme nous autres. Hein, on nous voit, on nous tag, non pas nous taguer, on nous caricature constamment, hein, même nos animaux de compagnie, maman. C'est la Starmania. Qu'est-ce que tu crois? Quand tu clashais Dexter, tout ça, c'est parce que Dexter c'est le chien, c'est un chien de race. Et en plus, c'est le chien d'une star. Hein? Qui va se négliger? Quand vous clashez Dexter, même les animaux de Brigitte Bardot se faisaient clasher. Hein? Attention. Le rat palmiste. Hein? Tu n'as pas honte. Donc, quand on disait que tu étais un harceleur de femmes, c'est vrai. Effectivement, tu as harcelé les femmes en inbox. Où est Stam Brakata? Stam Brakata a presque fui les réseaux à cause de toi. Parce que tu voulais qu'elle t'envoie ces slips, ces petites culottes déjà portées. Tu n'as même pas honte. Tu dis à une femme de porter son caleçon 4 jours. Et puis tu l'envoies. C'était une preuve d'amour, maman. Mais ça n'a pas pris. Donc, tu croyais qu'en disant ça, elle devait tomber dingue amoureuse de toi. Il dit que oui, le gars m'aime. Ça n'a rien changé. Elle a dit niette. Jusqu'à passer 70 coups de fil à Sylvie Ténière. Il faut négocier. Hein? On va réexhumer tout ça. Passe-toi. On va réexhumer tout ça. D'accord? Et puis Stam Brakata est demandé. Hein? Il faut qu'elle nous explique l'histoire de ce caleçon, de ces petites culottes portées que le rat palmiste voulait. Hein? Tu n'as pas honte. Hein, papa? Tu demandes à une femme de t'envoyer son caleçon déjà porté. Ya, Sopokpo. Ah oui, il y a beaucoup de place ici. Je n'ai pas besoin de faire la spirale. Il suffit de bien. Parce que c'est vrai, hein. C'est vrai. Il a voulu porter, il a voulu un caleçon déjà porté. De la Stam Brakata. Donc tu aimes les filles et puis tu as peur de la chaleur. C'est toujours toi qui as peur de leur chaleur. C'est toujours toi qui les aimes. C'est toujours toi qui veut chop leur caleçon sale. Hein? Aïe. Le caleçon sale, je n'avais jamais chop. Ouais, salut. Ouais, c'est qui ça qui me salue? Parce que tu écoutes ça, le gars veut chop le caleçon sale de la Stam Brakata. Ko, envoie-moi ton caleçon sale. Hein? C'était la drague, mais ça n'a pas pris. Elle a dit que non, même si tu chopes mon caleçon sale, je préfère D'Angelo Black. Hein? Je préfère D'Angelo Black.
caleçon, ça, tu voulais qu'elle t'envoie son caleçon porté pendant 4 jours, sa petite culotte. Aïe! Franchement, allez, à plus tard. Bye bye, nous sommes arrivés à la maison. À tout à l'heure.